Bon après-midi tout le monde, vraiment en mode relax aujourd'hui. Et ben là, Romy, elle a une amie à la maison, fait qu'on va faire de la pâte de sel. Je vous avais dit que j'en ferais pendant la relâche de la pâte de sel. Ben, on va le faire. Tant qu'à la faire, je me suis dit que j'allais la faire avec vous en live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Hyper simple comme recette. La recette va se trouver sur le groupe Superstar. Pas Superstar, mais le groupe Offre Tupperware. Superstar, c'est le nom de l'équipe. Donc, Offre Tupperware, Sabrina Tessier. Vous allez avoir le lien. Puis là, s'il y en a qui en ont... Moi, quand j'étais jeune, là, ma mère, elle faisait ça, de la pâte de sel. La différence avec la plastine, c'est que ça me permet de la faire sécher. Fait que les enfants peuvent venir se faire des sculptures avec. Un peu comme le plâtre, mais que, mon Dieu, que ça fait moins de dégâts que le plâtre. Fait qu'on y va très simple avec une tasse de sel. Puis là, pour cela, là, j'ai pas pris mon bon sel. Il y avait du sel au de l'eau. Ça fait la job, hein? On s'entend que là, c'est pour venir le cuisiner. Pas le cuisiner, mais venir faire comme une genre de plastine avec ça. Ça fait une plastine un petit peu plus épaisse. Puis là, on va pouvoir venir se faire plusieurs couleurs si on veut. Fait qu'une tasse de sel, 2 tasses de farine. Fait que là, j'ai mon gros contenant à farine. 2 tasses de farine pour celui-là. Puis là, dites-nous, là, c'est quoi les activités que vous avez fait pour la relâche? Moi, de mon côté, là, on revient de Québec. On est allé faire un tour à Québec, Galerie de la Capitale, pour que les enfants jouent dans les manèges. Ah non, je vais prendre celui-là. Ah, c'est l'avantage du bol grand-mère. Le bol grand-mère, je peux prendre celui en métal, mais il va pas prendre à l'intérieur. Et là, à ça, là, donc une tasse de sel, 2 tasses de farine, on va rajouter une tasse d'eau à l'intérieur. Puis après ça, je vais ajuster ma pâte. C'est quasiment une pâte pour venir se faire un pain. Mais on met pas de levure dedans. Puis on met beaucoup de sel. Mais en fait, texture, il faut pas que ça colle les doigts. Fait qu'on va venir l'ajuster pour pas venir coller les doigts. Attendez, là, je vais écrire le petit coucou. Non, j'ai pas fait la bonne affaire. Je vous ai montré mon dosseret. Comme ça, ça va peut-être permettre d'être capable de voir le reste des commentaires. Moi, chez nous, là, c'était tellement une activité récompense que de pouvoir jouer à la pâte de sel. Venez faire nos petites sculptures. Là, il me reste un petit fond d'eau. Je vais attendre avant de le mettre parce que j'ai l'impression que ma pâte va devenir trop collante si je la mets. Donc, comme ça. Là, je pourrais venir séparer pour venir choisir les différentes couleurs que je vais pouvoir venir mettre. Mais avant, je veux juste tester ma texture entre les deux. On va essayer d'enlever la bague. Oh, j'aurais dû faire ça avant. OK, c'est bon. On est toujours capable. Et là, je vais venir la mettre sur mon comptoir. Un peu comme si je voudrais pétrir mon pain. Checker ça colle bien, par exemple. Parce que ça a presque rien laissé dans mon plat. Et là, on va mettre ça là. Je viens voir est-ce que ça colle ou non. Vraiment. Où est-ce que je vais poster la recette, Joanie? Ça va être sur mon groupe Offre Tupperware. Donc, tu vas pouvoir la voir là. Checker là. Ma boule de pâte. Elle est juste une petite affaire un peu collante, mais pas tant que ça, là. Il m'en reste juste un petit peu sur les mains. Fait que je vais faire exactement comme si j'étais en train de pétrir un pain. Et je vais venir me rajouter un petit peu de farine sur mon comptoir. Puis là, checker, là, je vais avoir ma pâte toute parfaite. Tu fais penser de voir la recette. Ah oui, de crème glacée qu'on a parlé hier, hein? Oui, recette de crème glacée. Allez sur le groupe, il y en a aussi. J'en ai des versions keto, j'en ai des versions sans lactose. Parce qu'on disait, vous pouvez prendre la crème à fouetter sans lactose. Toujours le fun, hein? C'est le partage de recettes. C'est quoi que je fais, Marie-Ève? Je fais de la pâte de sel pour les enfants.
Fait qu'on dirait que je suis en train de nous faire un pain, là. Mais en réalité, je fais de la pâte de sel pour les enfants. Fait qu'ils vont pouvoir venir se faire... Oh! Attendez! Vous allez voir. Mon chien dort à mes pieds. Mais j'ai un chien noir sur lequel je viens d'échapper plein de farine. Alors, en même temps, vous avez vu mes belles pantoufles? C'est la maman Maryse qui nous les a tricotées. Donc là, j'ai ma pâte parfaite. Je vais venir la couper. J'ai même sorti mon couteau à pâte à pain que j'ai déjà eu en cadeau. J'ai trouvé ça de la part de Tupperware. Puis là, ben là, on va venir faire nos 3 couleurs de pâte. Fait que les filles vont pouvoir venir se faire des petites sculptures. C'est que ça vient sécher. Puis là, à ce moment-là, ils peuvent le mettre en déco. Ils peuvent le peinturer même après ça, s'ils veulent. Là, c'est très drôle. J'ai un rouge avec bouchon jaune. Mais celui-là va être rouge. Il disait, on peut mettre du colorant alimentaire, mais on peut aussi venir mettre... Puis là, c'est là que je regrette un peu sur mon comptoir. Mais non, mon comptoir est fait pour ça. Je m'en dis, là, je suis en train de mettre du colorant alimentaire. Ah oui, il dort profondément, hein. Sur mes pieds, là, toujours la bonne... Là, c'est là que... Si la dresseuse regarde mon live, elle va faire « Qu'est-ce qu'il fait dans ta cuisine? Il n'est pas supposé d'être proche de tes pieds. » Billy est toujours près de moi. Puis là, on essaie de le distancer un peu. Mais là, il faisait dodo. J'ai pas voulu le réveiller. Vous comprenez? Il était bien trop beau. Alors, on le sait tout le temps. Le problème avec les chiens, c'est les maîtres et non le chien. Fait que là, je vais rajouter, là, à force de la travailler, elle vient un petit peu plus collante. OK, tu m'as laissé un message sur ton restant d'hier. Parfait. Je vais aller voir combien de millilitres le bol mauve. OK, je vais aller regarder ça. De toute façon, je m'en vais faire un petit tour dans le studio après. J'ai une belle formation à enregistrer avec d'autres directeurs pour la semaine prochaine. On fait ça aujourd'hui. Donc, je vais aller dans le studio. Puis, on va checker là, le dégât d'eau, hein, pour ceux qui étaient sur le live hier. On a continué à avoir un toit qui coule. Mais non, aujourd'hui, ils ont déneigé tout le toit. On est allé dans l'entretoit. On a trouvé par où ça rentrait. Et là, ça a arrêté de couler. Fait que là, on espère que ça va être la pause maintenant du toit qui coule. Donc là, on va en avoir un rose. Vous voyez, j'en ai fait un rose. Puis je le mets pas trop foncé pour que les filles puissent, s'ils veulent après ça le peinturer, ils pourront peinturer leur pâte de sel. Je pense que je vais même leur en laisser une blanche. Oups, ils viennent de se réveiller. Il vient de se réveiller. Ça a-tu paru? Ça a passé inaperçu. Donc, on va avoir une boule dans le rose. Une boule que je vais leur laisser blanche. Fait comme ça, si jamais ils veulent peinturer le plus pâle, ils pourront. Fait que ça, c'est vraiment facile, hein. Je vous répète, là, oui, la recette va être sur le groupe, là, mais c'est 1 tasse de sel, 2 tasses de farine et 1 tasse d'eau. Je viens le faire pour que ça ait une texture à peu près comme ma boule de pâte à pain ou à pizza. Mais regardez, j'ai un petit fond d'eau, là. Ça, c'est si j'avais mis mon 1 tasse complet. Quand vous voyez que ça devient trop collant, on arrête. Puis là, on va se mettre une autre couleur. Quelle couleur? J'ai du jaune, j'ai du bleu. J'ai du vert. Je pense que je vais y aller pour le vert. Je l'ai dans les mains. On va y aller pour le vert. Oui, c'est ça, je disais. Il disait, si vous n'avez pas le colorant alimentaire, mais que vous avez de la poudre de craie, ça pourrait fonctionner. Salut, Karel! Donc, oui, ça pourrait fonctionner avec de la poudre de craie aussi. Là, j'y vais. Oh, pas trop. On va venir mettre... Là, la pâte, c'est un peu différent, celle-là, hein? C'est celle que j'utilise pour mes gâteaux. C'est comme si je venais faire de la pâte pour les gâteaux. Mais là, on vient tout simplement... Tu sais, c'est que ce qui est le fun de tout ça, c'est que j'ai toujours les ingrédients à la maison. Tu sais, ben là, j'avais plus assez de sel, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait la semaine passée. On avait fait la peinture gonflante la semaine passée. Ça aussi, la recette, elle est sur le groupe pour la peinture gonflante, là. L'erreur que j'avais fait, j'avais mal lu les instructions. Celle-là, c'est la première fois que je la faisais. Puis moi, j'ai fait chauffer la peinture avant qu'on peinture. Mais c'est pas ça le concept. Tu viens mélanger ton eau avec ta farine
Puis, je pense que c'est la poudre à pâte qu'il y avait dedans. Et une fois que tu as peinturé, là, tu mets ça un 30 secondes au micro-ondes. Fait que ta peinture qui était plate, qui s'étendait bien, là, elle va gonfler. Moi, je l'ai fait gonfler avant de l'étendre. Mauvaise idée, OK? Fait que je vous le dis, allez chercher la recette. J'ai aussi la recette de peinture gonflante sur mon groupe. Là, je vais vous mettre la recette de pâte de sel. Fait que ça, c'est des belles activités là qu'on peut faire durant la relâche qui sont différentes. Ça coûte rien. Là. Ça coûte 2 tasses de farine puis du sel. Mais ça fait toute la différence des fois pour juste changer l'ambiance de la journée pour faire quelque chose de nouveau. Fait que checkez. Là, ils ont une belle pâte verte. Encore une fois que ça va avoir séché, s'ils veulent, ils vont pouvoir la peinturer. Fait qu'avec ma portion de 2 tasses de pâte, 1 tasse de sel, on va en avoir fait 3. Checkez. Ça se conserve pas hyper longtemps parce que ça sèche, à moins que je le mette dans un Tupperware hermétique. Si je le mets dans un Tupperware hermétique, vas-tu mettre aussi le temps de cuisson? Là, il va falloir que je regarde, Véronique, pour celui-là, s'il faut juste le faire sécher ou si on pourrait le faire cuire. Moi, ma mère, elle le faisait cuire au four aussi, hein, si je me souviens bien. Fait que oui, je vais aller vous chercher le temps de cuisson pour ceux qui veulent le faire cuire au four. Mais sinon, des fois, on le faisait sécher, simplement. Ça fonctionnait. Mais oui, je vais vous trouver les infos. Déjà, j'ai là, le poster de Déjà fait. Salut Nadine pour la pâte de sel. Fait que je vais tout vous donner ça. Je vous montrerai le résultat des chefs-d'œuvre des filles aujourd'hui. Mais, puis si vous le faites, vous autres aussi, montrez-nous qu'est-ce que vous avez fait avec. Quelles sont vos sculptures que vous avez fait avec. Mais tu sais, des fois, on a l'impression que pour créer une activité, il faut aller loin, il faut faire plein d'affaires, puis il faut que ça coûte cher. Pas nécessairement. Moi, je sais qu'ils vont avoir autant de plaisir avec ça qu'ils en ont eu hier, tu sais, dans nos différentes sorties. On vient juste combiner, hein? On vient combiner, juste pour faire différent, des fois, un peu, dans la relâche. En changeant, ça va changer, en séchant, ça va changer de couleur. Ben, ça vient plus pâle. Ça devient un petit peu plus pâle en séchant. Mais une fois que c'est séché, là, les enfants peuvent la peinturer, Jean-Michel. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est qu'on peut l'utiliser pour peinturer. C'est pour ça que j'en garde une plus pâle. Mais reste à vérifier, Véronique, parce que oui, j'ai souvenir, là, dans mes souvenirs d'enfance, que ma mère, des fois, elle nous mettait ça au four. C'est de la farine, puis du sel, puis de l'eau. Fait que théoriquement, on peut venir le faire cuire aussi si on veut accélérer le processus. Donc, allez sur le groupe. Le lien est là. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Puis, on a la recette de pâte de sel pour vous de disponible. J'ai hâte de voir vos chefs-d'œuvre, puis je vous montre celui des enfants. Bye!